Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, et les maîtresses. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'avenir c'est nous. Nous sommes au complexe scolaire E. Mathieu, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, où nous allons tour à tour suivre l'inauguration de la salle multimédia de cet établissement scolaire et le lancement du concept Yekolab for Kids. Dans la troisième partie de cette émission, nous allons danser la rumba avec les élèves de E. Mathieu. À présent, mesdames, messieurs, nous allons vous proposer le mot d'ouverture de la promotrice de cet établissement scolaire. Je voudrais, pour commencer, adresser à chacun de vous ici présents mes sincères remerciements pour votre mobilisation et votre présence à cette présentation qui marque l'ouverture officielle de la présente salle qui nous accueille. Je remercie particulièrement les représentants de Yekolab for Kids qui ont bien voulu s'associer à nous pour animer cette activité qui s'inscrit dans le contexte de la promotion des technologies de l'information et de la communication TIC. Yekolab est un espace qui contribue au développement des jeunes dans le numérique. C'est un grand incubateur au Congo. Aussi, j'adresse ma gratitude à Madame Obombi, notre partenaire marraine des enfants, organisatrice chaque fin d'année de la fête spéciale intitulée Noël Ensemble. Sa présence aujourd'hui a pour but de promouvoir la rumba congolaise, qui est devenue patrimoine immatériel de l'UNESCO, fierté de deux rives du fleuve Congo. À l'instar des autres centres existants à Brazzaville, cette salle de formation se veut un espace sécurisé dédié à l'épanouissement, l'éducation, l'apprentissage, l'expression, l'informatique, l'infographie et aux ateliers numériques. La salle multimédia de l'Institut E. Mathieu que l'on inaugure ce jour dispose de la connexion Internet. Chers jeunes, il est de votre devoir de vous approprier de ce lieu, de pouvoir contribuer à son animation et œuvrer pour sa pérennisation. Vous avez librement accès à cet espace qui vous appartient, ce qui vous rend aussi responsable de sa bonne gestion et de son maintien. Je voudrais aussi conclure mon propos en remerciant chaleureusement tous mes collaborateurs et partenaires pour ces belles initiatives, dans l'espoir que cette salle multimédia abritera de nombreuses activités de ce genre et qui révélera des talents cachés des débatteurs. Ainsi, je vous invite, chers parents, chers jeunes enfants, chers invités, à suivre les présentations de chaque entité avec une grande attention. Je vous remercie de votre attention.
Après le mot d'ouverture, nous allons comprendre le concept YECOLAB for Kids, la robotique pour les enfants, apprendre à programmer en s'amusant. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'école Mathieu parce que nous entrons dans un partenariat qui consistera pour YECOLAB à former les élèves de Mathieu en robotique dans le cadre des activités extrascolaires. Donc aujourd'hui, l'utilité ou l'intérêt de la robotique n'est plus à démontrer parce que nous allons dans un monde de plus en plus digitalisé et cette formation adaptée aux enfants de 7 à 17 ans permet de véritablement placer l'élève ici au Congo dans le monde de demain. Donc il acquiert à travers cette formation les bases de la robotique, du codage, de la programmation, à travers tout un panel de thèmes qui sont parcourus tout au long de l'année. Donc ces formations se feront ici même au sein de l'école Mathieu et c'est des formations adaptées pour tous les enfants de primaire, de collège et de lycée, voilà, à des coûts très accessibles grâce à notre partenaire l'ARPCE qui subventionne ce projet et qui permet ainsi à un grand nombre d'enfants de pouvoir avoir accès à cette formation. C'est une opportunité pour les enfants ici à Brazzaville de pouvoir faire une telle formation. Parce que sinon il faudra voyager, il faudra prendre un billet d'avion et ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc c'est une opportunité aujourd'hui que l'école Mathieu met à votre disposition et il faut donc en profiter. Donc les avantages de la robotique, c'est quoi? Pourquoi enseigner la robotique aux enfants? C'est que non seulement le monde de demain, c'est un monde digitalisé. Les enfants manipulent, ils apprennent comment les montages se font, la mécanique, l'informatique. Et c'est adapté, ces programmes sont adaptés pour tous les âges, de 7 ans à 17 ans. Donc nous avons le primaire et nous avons le collège qui est concerné par cette formation. Les enfants après la faire. Donc voilà. Donc là, les enfants apprennent à faire bouger. Ça, c'est eux qui font. Ils installent le programme au niveau de la machine. Ils installent le programme au niveau de la machine. Ils montent le robot, ensuite ils allument le robot. Donc nous avons des robots qui ont des fonctions différentes. Voilà. Donc il est programmé, il y a un temps de minutes qui est donné. Et vous savez que beaucoup de machines aujourd'hui fonctionnent avec la robotique. Même les machines à laver, les machines qu'on utilise en cuisine, c'est la robotique. Donc quand l'enfant va voir ça, il saura comment ça marche. Et ça c'est très bien parce que quand l'enfant, après son bac, quand l'enfant a cette formation, il peut facilement être inscrit dans les cycles d'ingénieur. Voilà, il peut faire de l'ingénierie. C'est ce programme qui est fait en France que nous faisons également. C'est eux nos partenaires et c'est adapté pour nous. Vous pouvez même aller sur Internet. Donc là, l'enfant monte sur le lot et ça développe la méthodologie chez l'enfant. Votre enfant devient méthodique dans la construction. Voilà un autre mot. Voilà, donc c'est un aperçu. Il y a beaucoup de choses que nous faisons au niveau de la formation. Donc ça, c'est pour vous donner une idée. Et aussi, vous pouvez faire des préinscriptions aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas prêt financièrement tout de suite, vous pouvez au moins, parce qu'il y a un nombre de places limitées en fonction du matériel. Madame, Messieurs, quel est finalement l'intérêt pour les enfants de pratiquer la robotique? L'enfant développe sa capacité d'analyse parce qu'on réfléchit beaucoup avec la robotique. Donc comment est-ce que je peux faire en sorte que mon robot quitte d'un point A à un point B? L'enfant apprend à trouver des solutions aux problèmes. Ça veut dire qu'il a un objectif, mais comment je fais pour y arriver? Donc il développe l'esprit critique, le sens de la réflexion. Donc voilà, entre autres, certains avantages de la robotique. Également la motricité fine, ça veut dire l'utilisation
l'utilisation des doigts. Parce que ces robots, nous les montons. Voilà. L'enfant acquiert justement ses bases en programmation, en codage, voilà. Mais au-delà de ses aptitudes technologiques, l'enfant développe également sa capacité de réflexion. Parce que qui dit robotique dit beaucoup de réflexion. Il s'agit d'apprendre à l'enfant à trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre. Et donc il y a un parallèle également dans la vie active de l'enfant. L'enfant est habitué à réfléchir devant les difficultés de la vie qu'il rencontre. Donc ça, il se développe. Et également, ça favorise la sociabilisation parce que ces programmes, cette formation se fait en petits groupes dont l'enfant apprend à travailler avec l'autre, à mettre ensemble leurs efforts pour obtenir un résultat commun tout en poursuivant des objectifs individuels. Donc, et l'enfant se développe, il va au-delà de ses limites, il pousse sa connaissance également. Donc voilà un peu tous les bienfaits que présente cette formation. Et bien évidemment, à l'issue de cette formation, notamment pendant les études supérieures, l'enfant sera très à l'aise dans des formations d'ingénierie informatique et toute la batterie de tout ce qu'il y a dans ce sens, quoi, de la technologie et autres. À la base, c'est des montages de Lego. Donc c'est des petits Lego que l'enfant s'amuse à monter d'abord. Il fait le montage. Ensuite, il va au niveau de l'ordinateur pour ensuite mettre les commandes qu'il faut pour animer le robot. Donc, c'est-à-dire qu'il développe sa motricité fine, l'utilisation de ses doigts. Donc, voilà un des avantages. Et également, l'enfant apprend à se connaître, à dépasser ses limites. Il apprend à pousser ses limites, à repousser ses limites. Donc, vous voyez que la robotique, au-delà de conférer des avantages technologiques, elle aide aussi l'enfant à se développer autrement. Et également, cette formation permet à l'enfant une grande sociabilisation. Il apprend à travailler en groupe. Parce qu'on forme des petits groupes pendant la formation, il y a des objectifs et les groupes travaillent ensemble. Donc, c'est un programme qui s'étale sur toute l'année scolaire et en activité extrascolaire, ça veut dire après les cours. Il ne s'agit pas de prendre le temps de cours, mais c'est les heures après école. Donc, ici, à E-Mathieu, nous allons commencer les cours la semaine prochaine, comme c'est les vacances, donc nous allons commencer avec la période des vacances, lundi, mardi, mercredi. Voilà, de 10h à 12h pour le primaire, ensuite 12h30, 14h30 pour le collège et le lycée. Et il convient de dire que c'est une formation normalement dont le coût est assez élevé, parce que même pour faire venir tous ces kits robotiques, c'est beaucoup d'argent, mais nous avons pu trouver une entente pour pouvoir avoir des prix accessibles au niveau de l'école E-Mathieu. Donc c'est une opportunité pour vous, chers parents, de pouvoir inscrire vos enfants, et ça rend l'enfant encore plus intelligent. Ça ouvre l'esprit de l'enfant sur le monde digital et lui donne toutes les aptitudes mentionnées. Donc voilà, tout à l'heure à la fin, nous serons là pour que vous puissiez vous rapprocher. Pour ceux qui sont prêts à inscrire, pour ceux qui veulent davantage de renseignements, ils peuvent se rapprocher. Et dès la semaine prochaine, nous commençons les classes. C'est un programme que nous avons attendu depuis longtemps, mais malheureusement, hier on n'en avait pas et aujourd'hui, c'est chose faite. En tout cas, je suis très satisfait. Je lance un vibrant appel à tous les parents d'élèves de venir inscrire leurs enfants parce que c'est un très bon programme qui va être riche pour nos enfants. Il faut adhérer. Madame, Messieurs, au cours de cette cérémonie, les enfants de E-Mathieu ont été initiés à la rumba par le biais de la présidente de l'association Accès, Madame Renée Brigitte Obambi. E-Mathieu, c'est un établissement scolaire qui opte pour la culture parce qu'il y a pas mal d'activités que les enfants font depuis toujours qui m'a interpellée et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui surtout que la rumba qui provient de chez nous, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, a été plébiscitée comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. En tout cas, tout le monde
doit être en fête. C'est pas seulement pour nous, parce que nous on est adultes, ce sont ces enfants-là qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que la rumba, qu'on doit leur apprendre la rumba. On doit leur apprendre à danser la rumba, on doit leur apprendre l'histoire de la rumba. L'histoire de la rumba, c'est le Congo, Brazzaville, c'est le Congo Kinshasa. L'histoire de la rumba, c'est Poto Poto. Je suis natif de Poto Poto, fille de Poto Poto. Tous les musiciens, les grands musiciens ont vécu à Poto Poto, qui ont fait l'histoire de la rumba. C'est pour cela je me suis dit, on ne pouvait pas laisser une occasion comme ça pour la fête de fin d'année à Mathieu, faire danser les enfants, apprendre aux enfants, parce qu'aujourd'hui c'est seulement l'initiation. Vous allez voir qu'il y aura peut-être, ils ne sont pas encore habitués, mais ce sera une initiation pour la rumba. Élégance. Donc vous avez vu comment les garçons, comme des gentlemen élégants, ils sont venus demander la main de la cavalière pour danser. Effectivement, c'est ce respect-là qu'on donne à une femme. Nos enfants aujourd'hui ne connaissent plus ces valeurs. Donc on doit réapprendre, on doit apprendre aux enfants à respecter une femme. Vous avez vu, avec galanterie, le garçon est venu demander à la fille de danser et tranquillement, le garçon a amené la fille jusqu'à la place où il s'est senti bien pour danser. Ensuite, quand il dansait, nombril, quand nombril, c'est pour ça qu'on appelle ça la rumba. La rumba, ça veut dire kumba. Kumba en Congo, ça veut dire nombril. Donc, nombril contre nombril, on danse. Mais on ne se frotte pas. Avec le respect, la femme tient sur les épaules et le garçon tient au niveau des reins. Et ensuite, on fait balancer les reins et c'est ce qu'on appelle ça la rumba. 1, 2, 3 et le troisième pas, c'est là où on bloque. C'est ça la rumba. Donc c'est ça, on les a initiés à danser cette rumba. Donc c'est peut-être pour vous expliquer à peu près qu'est-ce que c'est que la rumba. On applaudit encore pour les enfants.
éducative. Quand on a chanté Maman Napesio merci. Maman Napesio merci, ça veut dire un enfant. Donc ce sont des faits de société. Un enfant qui remercie sa mère parce que la mère l'a porté 9 mois dans le ventre et c'était pas facile. Et puis la maman s'est occupée de lui depuis qu'il était petit jusqu'à ce qu'il a grandi. Ce qu'il peut dire à sa mère, c'est merci. Donc tous les enfants aussi, je pense qu'il faut dire merci. Je pense même les parents aussi. Qu'est-ce qu'on dit à maman? Merci. Qu'est-ce qu'on dit à maman? Merci. Voilà. Donc les chansons sont éducatives, comme je dis, ce sont des faits de société qu'eux ils exploitent. Donc maman on appelle sur merci. Quand on a chanté Koboko la moine et Mbanda, il y a Yuru Mabiala. Koboko la moine et Mbanda, parce que les enfants de leur bas âge, souvent les parents divorcent. Il y a le père qui épouse une autre femme, il y a la mère qui épouse un autre homme. Donc les enfants sont perturbés et quand c'est comme ça, des fois les enfants sont un peu trop malmenés entre les parents et l'enfant devient l'ennemi soit du père, du nouveau père, soit de la nouvelle mère. Donc c'est pour cela, c'est une chanson où on attire l'attention des enfants que quand vous êtes avec votre père et que votre mère est partie, votre père a épousé une autre femme, il faut collaborer avec cette femme, avec la nouvelle femme, il faut collaborer parce que le papa aime cette femme-là. Le papa aussi t'aime. Donc tu es obligé aussi d'aimer cette femme pour qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait la bonne ambiance, qu'il y ait la bonne entente. Dans la chanson, Milou Mabiel a continue parce que l'enfant là, tout ce qui lui arrive du mal, l'enfant dit que c'est la maman qui est venue, la nouvelle femme de papa. Même quand il s'est jamais à l'école avec ses amis, c'est la nouvelle femme de papa. Même quand il n'a pas eu des bonnes notes à l'école, c'est la nouvelle femme de papa. Donc tout devient de la nouvelle femme. Est-ce que c'est normal? Donc nous devons apprendre aux enfants à accepter et à respecter parce que ce sont les aléas de la vie. Dieu a fait qu'une femme et un homme puissent rester, faire grandir des enfants. Mais il y a des situations qui font qu'ils peuvent divorcer. Et maintenant quand c'est comme ça, c'est à nous parents, à nous adultes, de demander aux enfants de bien se comporter, de mettre la paix, de mettre l'ambiance dans une famille pour que les enfants grandissent bien. Thank you.
motema na ngai etondi na bolingo mobali alandanga na nkunda naleli mobimba na ngai présente babilembo ya bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga na ngai ata misolo ezomonana te na Kongo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangai, alongoli soni nangai. Nous voici arrivés à la fin de la cérémonie. Vous allez nous excuser pour toute imperfection, car la perfection revient à Dieu, à l'Éternel qui nous a créés. Nous voulons tout simplement vous montrer ce que nous avons comme vision de nos élèves. Promouvoir toute activité culturelle nous amène à respecter les idéaux de l'UNESCO. Comme vous le savez, l'Institut Mathieu est une école affiliée à l'UNESCO. Nous sommes école associée de l'UNESCO. Ce qui nous amène à élargir nos champs d'application, aller au-delà de l'enseignement classique. Nous devrons développer l'intelligence des enfants par la créativité, par la recherche, par toute autre action qui les amène et qui nous amène tous au développement durable. Voilà la vision de l'Institut Mathieu. Vous êtes surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est qu'un lancement de la salle multimédia, mais à l'intérieur de salle multimédia, il y a d'autres activités culturelles, numériques. Et surtout aujourd'hui, on parle de la digitalisation de l'information. Mais nous comptons sur qui? Si ce n'est que sur ces enfants qui sont à bas âge, ils apprennent quelque chose, tout s'acquiert à bas âge et devient une habitude. Voilà notre vision, mes chers parents. Ce n'est qu'un échantillon. Nous souhaiterons que vous soyez à côté et parmi nous toujours avec toute action menée par l'Institut Mathieu. Je vous remercie d'être venus. Merci pour votre attention. Merci et bon appétit. Les enfants qui ont dansé la rumba ont profité de l'occasion pour poser quelques questions à Madame Renée Brigitte Obombi. Regardez. Bonjour, je me nomme Olasongami Rossili Mercia. Je fréquente dans l'école Mathieu. J'ai 11 ans. Je voudrais poser ma question. Pourquoi il faut porter le pan pour danser la rumba? Le pan, c'est une tenue traditionnelle africaine. Donc plus précisément au Congo, les femmes portent les pagnes. Les pagnes sont fabriquées en Hollande, mais c'est plus commercialisé en Afrique. Comme nous, ici au Congo, au Congo démocratique à Kinshasa, ils ont un représentant légal qui vend les pagnes. Maintenant, de plus en plus, on fabrique les pagnes un peu partout, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, en Chine et un peu partout. Nous, dans le temps, on avait aussi une usine, on appelait Kisundi, qui fabriquait aussi les pagnes. Donc, toutes les femmes au Congo ont des pagnes. Si elles ne portent pas panne, mais elles peuvent avoir des tissus africains, des tissus pannes, elles peuvent faire des jupes, elles peuvent faire des ensembles avec. Mais ça fait partie de nos traditions, ça fait partie de notre culture, de nos coutumes, le pagne. C'est pour cela, une femme pour danser la rumba, comme la rumba,
c'est l'identité du Congo. Et pour accompagner cela, on doit porter le pagne. La danse va avec l'habillement. On vous a montré comment danser la rumba et comment porter le pagne parce que l'initiation commence depuis le bas âge. Depuis quand on est adolescent, les parents doivent montrer aux enfants comment porter le pagne parce que quand vous serez grande, vous allez porter le pagne parce que vous allez sauvegarder notre culture. C'est notre patrimoine que vous devez sauvegarder. Donc dès l'enfance, vous allez savoir porter le pagne. Comme vous apprenez d'abord, vous n'êtes pas encore outillé, vous êtes obligé d'avoir un fil comme ça, regardez. Avec le fil, soulève l'habit, vous êtes obligé d'avoir un fil. Moi, comme je suis outillé, je vous ai dit, on est déjà des professionnels, on peut porter sans fil. Vous avez vu comment j'ai porté. Maintenant, elle, comme elle apprend d'abord, cette partie-là, la première partie, donc on noue autour de la taille, le pagne autour de la taille, la première partie, on monte comme ça, tiens ici, pour que ça rentre bien là-dedans. Et la deuxième partie, on tourne, et puis, à la fin, on ferme le nœud. Voilà. La partie, on ferme son nœud ici. Voilà. On fait le nœud très bien. Voilà, pour que ça ne se défasse pas. Parce qu'une vraie femme ne fait pas tomber son pagne. Une femme ne fait pas tomber son pagne. Voilà. Vous avez vu comment mon pagne il est bien ajusté. Viens te mettre debout à côté de moi. Vous avez vu comment c'est bien ajusté. Elle a porté son pagne. Tranquille. Bonjour madame, je m'appelle Osindi Jova Giré. Je suis en classe de 6e, j'ai 11 ans. Pourquoi les enfants dansent la rumba? La rumba, depuis le 14 décembre 2021, a été plébiscitée patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est un organisme des Nations Unies. Donc les sachants congolais, nos cadres ici, ont réfléchi avec ceux du Congo démocratique. Ils ont porté un dossier au niveau de l'UNESCO. Le dossier a été accepté parce qu'en 2016, on avait reconnu la rumba cubaine. Mais la rumba cubaine, c'est les esclaves. Les esclaves qui quittaient le Congo, qui sont partis à Cuba. Comme c'était notre tradition, notre culture, ils sont partis danser ça là-bas. Après, les Cubains aussi ont pris. Maintenant, pour eux, ça a été reconnu en 2016. Et nous qui avons apporté cela, ce n'était pas reconnu. Là, quand les Nations Unies ont vu, ils ont accepté le dossier du Congo parce qu'ici, on a des intellectuels, on a des professeurs, des gens qui connaissent, qui savent, qui ont fait le dossier, c'est parti. Et l'UNESCO a accepté. La rumba est devenue patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, c'est pour cela, les enfants doivent se l'approprier. Parce que c'est notre patrimoine, c'est notre identité, c'est notre culture. Nous, on est déjà à un âge avancé. L'avenir, c'est vous. L'avenir du pays, c'est vous. C'est vous qui allez propulser la culture. Donc, l'avenir. Donc c'est pour cela les enfants dès le bas âge doivent connaître à danser la rumba parce que les autres dans le monde entier, ils vont dire mais toi tu es congolais. Mais la rumba c'est la danse du Congo. C'est reconnu au niveau international, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Toi tu es congolais, tu ne connais pas la rumba donc tu n'es pas un vrai congolais. Si un jour on va te dire ça, tu rencontres un étranger, un Sénégalais, un Malien, tu ne connais pas danser la rumba donc tu n'es pas un vrai congolais puisque l'UNESCO a reconnu la rumba comme patrimoine immatériel. Ça veut dire que tous les Congolais doivent connaître la rumba. Je me nomme P.A. Naomi, je suis en 5e et j'ai 14 ans. Je vais vous poser une question. Est-ce que des filles peuvent aussi demander une danse à un garçon? Vous savez, vous avez même vu comment les garçons étaient galants pour venir vous demander la danse. Parce que la rumba, c'est une danse de l'élégance. Vous savez, quand on danse la rumba, on a un plaisir de danser. Parce que le corps est détendu. On danse la rumba avec souplesse, avec gentillesse, avec tendresse. C'est même que le garçon, c'est lui-même quand Dieu a créé l'homme et la femme. Il a d'abord commencé par créer l'homme et ensuite il a créé la femme. Ça veut dire que c'est l'homme qui va aller vers la femme. Mais l'homme, quand il va vers la femme, il ne va pas en désordre. Il va tranquillement, avec galanterie, avec gentillesse, demander sa cavalière
pour venir rentrer dans la piste et danser. Mais toi, si tu es fille, tu vas demander à un garçon, je ne sais pas quelle posture tu vas tenir. Bon, si c'est quelqu'un que tu connais déjà d'habitude et que c'est ton cavalier, vous avez l'habitude de danser ensemble, et tu sais que quand tu danses avec lui, tu es à l'aise sur la piste, ça ne dérange pas. Tu peux aller demander au garçon de danser avec toi. Bonjour madame, je me nomme Mwanjibi Loy Fayol, j'ai 14 ans. Je vais vous poser juste une question. Qui a créé la rumba? Ici au Congo, Brazzaville, c'est Paul Okamba, avec son orchestre Victoria, qui a commencé à propager la rumba, et particulièrement dans le quartier Poto Poto. C'est là où est née la rumba congolaise. Donc les personnes qui ont créé la rumba, c'est nous-mêmes Congolais, c'est parti, c'est revenu, et Poto Poto, comme c'est une cité d'ambiance, avec Paul Okamba et des autres, avec ceux de Kinshasa, allez, ils ont propulsé la danse, et voilà Feignon Bar qui a fait naître le groupe Bantou de la capitale, et le groupe Bantou de la capitale aussi a faire ressortir la danse rumba, et jusqu'à aujourd'hui, même les Roga Roga, quand ils chantent, c'est la rumba. Doudou Kopa, quand ils chantent, c'est la rumba. Fali Poupa, quand ils chantent, c'est la rumba. Maintenant, il y a beaucoup de dérivés de la rumba. Il y a des tcha-tcha, il y a des danses qu'on peut ajouter, mais tout ça, ça part de la rumba. Bonjour madame, je me nomme Hassan Reine Précieuse. J'ai 12 ans. Je fréquente dans l'Institut E. Mathieu. Ma question est-ce que la rumba est une danse traditionnelle? C'est notre culture, c'était nos danses qu'on dansait ici, c'était nos traditions, qu'on est parti là-bas à Cuba et c'est revenu. Donc aujourd'hui on ne peut plus appeler ça danse traditionnelle puisque c'est tout le bassin du Congo. C'est l'Angola, c'est le Congo démocratique, c'est le Congo Brazzaville, c'est aussi la Centrafrique, voilà un peu partout. Non, la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils nous ont triché avec les coupés décalés, c'est parce que les Congolais sont partis là-bas. Quand ils ont vu comment nous on dansait, eux ils ont copié. Pas en Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique centrale qui a emmené là-bas et ils ont copié et ils dansent. Mais ils dansent ça bien maintenant. Hein. Partout dans le monde, on danse la rumba. C'est une danse qui est dansée partout et qui a déjà fait des siècles. On est déjà presque au 3e siècle de la rumba. Donc ça ne va pas finir aujourd'hui. C'est pour cela, vous enfants, vous jeunes, il faut prendre le relais, continuer pour que un jour, on parle toujours de la rumba. Bonjour madame, je me nomme Mongo Gloria Sarah, j'ai 13 ans. Je fréquente à l'école E. Mathieu. Ma question est, pourquoi on chante en lingala tandis qu'à l'école on nous apprend le français? Le lingala, tout simplement pour dire que la rumba congolaise a commencé à Poto Poto. Poto Poto, c'est un quartier cosmopolite où il y a tout le monde y habite, si bien que la langue parlée, c'est le lingala. Et la rumba n'est pas seulement dansée, la rumba est aussi chantée. Mais elle passe bien quand c'est en lingala. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse chanter la rumba avec nos autres langues nationales ou nos langues vernaculaires. Mais la langue lingala, c'est une langue qui passe bien dans la rumba parce que beaucoup de musiciens adoptent cette langue. À dire qu'à l'école, vous apprenez en français et moi, je vous ai fait danser la rumba en lingala, c'est que vous deviez aussi connaître nos langues nationales. Il y a le kituba, il y a le lingala. C'est bien beau de connaître, d'apprendre en français, c'est bien, parce que les matières académiques se font en français, mais dans la vie courante, il faut connaître les deux langues nationales, le kituba et le lingala. Maintenant, vous demandez aussi aux parents de vous montrer vos langues maternelles. Ça veut dire le patois de papa et de maman. Parce que ça aussi, il faut sauvegarder, c'est notre culture. Donc si tu es Bagangoulou, si tu es Lari, si tu es Vili, si tu es Babembe, tu demandes aux parents aussi de te montrer. Il y a aussi la rumba qu'on danse en Babembe. Hein. Il y a la rumba qu'on danse en Congo, il y a la rumba qu'on danse en Lari, la rumba qu'on danse en Boshi. On peut danser la rumba avec toutes les langues nationales.
Bonjour madame, je me nomme Gokuba Itu Apôtre de Grâce, j'ai 11 ans, je fréquente dans l'école Institut et Mathieu dans la classe de 6e. Ma question est, vous avez commencé à danser la rumba à quel âge? Comme je vous ai dit, moi je suis née à Poto-Poto. Poto-Poto, c'est la cité d'ambiance. À Poto-Poto, il y avait tous les musiciens. Moi quand j'étais petite, il y avait Pamelo Muka, il y avait Loko Masengo, il y avait Yuru Mabiala, il y avait en tout cas beaucoup, je ne peux pas citer, il y en avait tellement, qui habitent tous, la majorité habitait Poto-Poto et ils faisaient des répétitions. Quand ils faisaient des répétitions, nous on allait voir les répétitions, on était petits, hein, on s'asseyait par terre. Comme vous étiez, on s'asseyait d'abord par terre, on regardait, puis après on a commencé à s'asseoir sur les bancs, et puis après on commençait à regarder, on était Ngembo. Chacun avait son trou à Feignan-Bar pour regarder ce qui s'est passé. Et ensuite, on est rentré dans la piste quand on était grand. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à danser parce que c'est notre culture. On est né là-dedans, on a grandi là-dedans. Donc, à savoir à quel âge j'ai commencé la rumba, je peux vous dire depuis même le berceau en fait. Je suis en classe de 6e, je fréquente à l'école Institut Mathieu. Est-ce que la rumba est la danse des vieux? Ah, la rumba c'est seulement pour les vieux, pourquoi? Parce que la rumba a été créée dans les années 1800. C'est normal que ça puisse être comme ça a été créé par les vieux, mais ça ne peut pas rester pour les vieux. Déjà le fait que ça a été créé par les vieux et que ça résiste jusqu'à aujourd'hui. La preuve en est que vous avez dansé ça aujourd'hui. Ça veut dire que ça ne vieillit pas. C'est un patrimoine immatériel qui reste. Ça n'a pas vieilli. Au contraire, ça prend de l'ampleur parce qu'on essaie d'adapter, on donne des variantes, on essaie de changer un peu, on ajoute un peu des choses. Ça veut dire, l'UNESCO n'a pas tort de dire que la rumba aujourd'hui est devenue patrimoine immatériel parce que depuis qu'on a commencé la rumba jusqu'à aujourd'hui, on continue à danser. Donc ce n'est pas la danse des vieux, c'est la danse de tout le monde, puisque nous tous on a dansé ça. Ma question est que toutes les danses qu'on danse à deux, c'est la rumba. Je dirais oui et non. Parce que le zouk aussi, c'est les dérivés de la rumba. Ça se danse à deux. Quand on danse le zouk, on danse à deux, c'est les dérivés de la rumba. Quand on danse le slow aussi, ça se danse à deux, mais ce n'est pas de la rumba. Quand on danse le pachanga, ça se danse à deux, mais c'est des dérivés de la rumba. Donc c'est la rumba à plusieurs dérivés. Mais non. À ta question, je réponds oui et non. Nous sommes donc arrivés presque à la fin de notre émission à venir c'est nous de cet après-midi. Nous allons donc remettre le micro à Madame Renée Brigitte Obombi, qui était donc finalement notre invitée, qui va dire son mot de fin et nous reviendrons tout à l'heure pour la conclusion. C'est un plaisir partagé de partager la rumba avec les enfants. Les enfants ont été disponibles parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour les répétitions. Bon, c'était déjà l'initiation. Hein. L'initiation, je pense que d'ici 2 mois, 3 mois, les enfants seront outillés et nous allons faire d'autres spectacles plus que ça. Je remercie les enfants qui ont été disponibles. Je remercie l'équipe éducative, l'équipe administrative de l'école Mathieu. Et si Dieu nous porte main, nous ferons plus que ça et nous ferons la promotion de la rumba au Congo. Voilà, Madame, Messieurs, c'est sur ce mot de Madame Renée Brigitte Obombi que nous mettons un terme à notre émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Mathieu, à Yekolable, à Soleil Kunga qui est à la fois caméraman et monteur de cette émission. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir et à dimanche prochain. L'avenir, c'est nous! Faites au revoir. Allez, dansez la rumba. Dansez la rumba, c'est place. Dansez sur la soirée. Je ne vais pas oublier cette séance parce qu'avant je ne connaissais pas comment danser la rumba et je ne connaissais pas que les personnes qui ont créé la rumba, d'autres sont morts et d'autres sont encore vivants. Donc je remercie beaucoup Madame pour nous avoir appris à danser et à connaître des personnes qui ont fondé et chanté cette chanson. Avant de venir ici, je ne savais pas demander à une femme la main pour danser la rumba. J'ai dit à l'école et Madame, merci d'avoir appris à demander la main d'une fille pour danser la rumba. Wow.